Les produits et les entreprises qui sont concernés par la déclaration et la REP textile, linge de maison, chaussures. Donc, qui sont les entreprises concernées? C'est ce qu'on appelle les metteurs en marché. Donc, de manière simplifiée, c'est une entreprise qui effectue la première facturation avec TVA française sur les textiles d'habillement, linge de maison et chaussures à destination d'un consommateur. Et donc, il existe plusieurs cas de figure. On a le cas de figure d'un fabricant ou d'un donneur d'ordre pour des articles fabriqués en France ou à l'étranger. Le cas d'un importateur qui introduit pour la première fois sur le marché français. Un distributeur, qu'il soit en marque propre, en produits importés ou exploités sous licence. Un vendeur en ligne, en France ou à l'étranger. Et la place de marché pour ses ventes en propre et pour les ventes de ces revendeurs tiers qui ne sont pas déjà en conformité avec Refashion. Concernant les produits qui sont assujettis, donc il s'agit bien des textiles d'habillement, linge de maison et chaussures, neufs, y compris les produits upcyclés, vendus ou donnés, donc par exemple dans le cadre d'événements, à destination des consommateurs et sur le marché français. Ce qui exclut donc les produits professionnels, à destination de professionnels, les invendus et les articles de seconde main, puisqu'un produit paye qu'une seule fois une éco-contribution. En ce qui concerne plus de précision sur la nomenclature, donc il existe d'autres filières REP pour lesquelles les périmètres des produits assujettis peuvent être assez proches de ceux de Refashion. Donc pour illustrer sur ces fameuses REP, il y a notamment donc la REP articles de sport et loisirs. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce qui va être assujetti chez Refashion, c'est tout ce qui peut être porté dans un usage quotidien. Donc par exemple une casquette, un maillot de foot, un cycliste. Par contre, dès que c'est impropre à une utilisation quotidienne ou que c'est spécifique à la pratique d'un sport, c'est assujetti à la filière articles de sport et loisirs. Donc par exemple, la bombe d'équitation, le kimono de judo, le cycliste rembourré, les chaussures à crampons, etc. En ce qui concerne la partie vêtements de travail, et donc la différence entre Refashion et la filière articles de bricolage et jardin, c'est le même principe que pour la filière de sport et loisirs. Ce qui est chez Refashion, c'est tout ce qui peut être utilisé dans le quotidien, donc le vêtement de travail assez léger, par exemple les gants de cuisine. Et dès qu'on va ajouter, par exemple, des coques inamovibles ou des protections très spécifiques, donc les chaussures de sécurité qui répondent à la norme ISO 20345, ou les combinaisons phytosanitaires, les gants de soudure, les gants de jardin. Tout ça, ça va être plutôt assujetti à la filière articles de bricolage et jardin. Enfin, sur la partie linge de maison, éléments d'ameublement, donc comme son nom l'indique, chez Refashion, c'est vraiment la partie linge de maison, donc la thé d'oreiller, la housse de couette, la laise, quand dans la filière ameublement, c'est l'oreiller en tant que tel, la couette, les rideaux et voilages, les tapis de décoration et tout le reste des meubles. Donc pour avoir un petit peu plus de détails sur la liste des produits qui sont assujettis chez Refashion, on vous met à disposition donc une nomenclature sous format Excel qui est disponible donc à la fois sur le site internet et également dans l'onglet Vos outils de l'extranet. Donc c'est une nomenclature qui reprend les 104 lignes produits et qui pour lesquelles donne plusieurs exemples de produits. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive, mais l'idée est de vous donner un panorama des produits qui sont inclus ou non dans la filière REP, textile d'habillement, linge de maison et chaussures. Si vous avez une question, n'hésitez pas à consulter donc notre site internet, notre FAQ, avec plus d'une centaine de questions dédiées aux metteurs en marché. Et sinon, vous pouvez nous poser vos questions via le formulaire de contact ou directement en contactant la hotline par email ou par téléphone.